Je remercie Allah parce qu'il est puissant. Vous voyez cette histoire de la liste électorale. Vous ne voulez pas parler dedans, mais finalement, je vais parler un peu pour attirer l'attention de mes abonnés et puis la Côte d'Ivoire. Vous voyez Kubier là, il n'est pas digne de confiance. Kubier était dans la rébellion. Est-ce que vous comprenez? Kubier là faisait partie de la rébelle. Il n'a pas peut-être hier, mais il était à Boaké. Il a participé à la rébellion pour la cause de cette histoire de porter boubou et puis marginalisation. Donc, vous pensez que quelqu'un comme ça, qui est lui qui arbitre des élections là, lui il est fou pour laisser tomber le RDR. C'est un succursale du RDR. La CEI que vous voyez là, c'est un succursale du RDR. Donc, il n'y a rien qu'ils vont faire là-bas qui va apaiser, qui va faire, qui va arbitrer normalement. Et ça ne peut pas aller. Regardez, là, 90% de tous ceux qui composent le bureau de la CEI là, que ce soit les commissaires centraux, les machins, tout ça, tous ceux sont des petits gars. C'est les Nyamboro, les dozos qu'ils sont allés prendre dans la savane là-bas, vous voyez là. C'est eux qui sont remplis là-bas. Et vous êtes en train de pleurer. Ouais, il n'a pas mis le nom du président Laurent Gbagbo. Des gens qui ont pris des armes, ils étaient en rébellion contre le président Laurent Gbagbo pour pouvoir l'exterminer. Ils n'ont pas pu. Il est là, là, il est venu. Il est là. Il est en train de tourner derrière. D'autres mecs avaient dit que s'il vient encore en Côte d'Ivoire, c'est un miracle. Ça, c'est Joël Nguessan qui a dit ça. Ouais. Joël Nguessan du RDR là. Il a dit que si le président Laurent Gbagbo est libéré de la haie, c'est que c'est un miracle. Mais le président Laurent Gbagbo a fait ce miracle-là. Il est venu. Et ces rebelles-là, vous pensez qu'ils vont accepter de toute façon, ils sont venus là. C'est comme ça qu'ils vont partir, je vous assure. Le pouvoir RDR là. Ou même on va les caresser. Vous allez voir les prochains jours. C'est-à-dire, ils sont en train d'obliger les Ivoiriens à passer à d'autres plans. Voilà. Ils sont en train d'obliger les Ivoiriens à passer à d'autres plans. Regardez bien ce qui va se passer. Hein. Ceux-là, ils vont partir sans se rendre compte. C'est ça qui reste. La CEI, l'Office national d'identification, et puis le RDR. Non, les trois groupes là, on doit les chasser du pays. C'est eux qui nous rend la vie difficile aujourd'hui. Ils ne sont pas dignes de confiance et puis ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas de bonne moralité. C'est-à-dire, quand tu regardes la figure de Kubier là, tu sais que c'est un grand truand. C'est un tricheur. Quand tu vois quelqu'un qui triche là, c'est lisible sur sa figure. Il n'y a jamais la lumière sur sa figure. Quelqu'un qui triche, qui ment, il ne brille pas. Alors que ceux-là, les gens de RDL là, du plus petit au plus grand, ils sont tous des menteurs et puis des tricheurs. Donc les gens comme ça, tu as la compétition avec eux là, tu as gagné quoi? Il va toujours tricher. Vous voyez non? Regardez, hein. Le RDL n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Ouais. Le RDL n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Ça se voit même. Parce que c'est eux qui choisissent leur adversaire. Et vous voulez que ce Kubier là fasse quoi pour la Côte d'Ivoire? Hein? Il est quelqu'un qui était de la rébellion. De la rébellion, on l'a mis là. Vous pensez que pourquoi ils ont pris les armes là? C'est de se remplir les poches. C'est de devenir des milliardaires. Avoir des grandes sociétés en dehors de la Côte d'Ivoire. Eux et puis leurs familles là. Ils sont dans la joie totale. C'est à cause qu'ils ont pris les armes. S'ils n'ont pas pris les armes pour pouvoir défendre le Nord, non. Quand ils disent ça là, non, on refuse. Quand ils disent qu'ils ont pris les armes pour défendre le Nord, là, c'est pas vrai. Parce que le Nord là, tel que c'était là, c'est encore là. Pendant les 15 ans, c'est encore là. Et c'est devenu plus grave même. Ouais. Voilà, donc ne comptez pas sur Kubier. Voilà. Ne comptez pas sur Kubier pour dire qu'il va faire quelque chose de bon avec cette liste électorale là pour les Ivoiriens. Non, 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 non. Kubier travaille pour la France. Kubier est aux ordres du colon. Même chose comme le RDR est aux ordres du colon. Même celui qui gère l'Office national d'identification là, il est aux ordres du colon. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour aider les Ivoiriens. Et c'est des gens demain, leur aligné là. Ça veut dire que leur génération là, jusqu'à le monde va finir là, ils vont plus travailler dans l'administration ivoirienne. C'est ce qu'on va faire. Et on va juger cela. On les voit, on les connaît. Les Kubier, ceux de l'identification, Office national d'identification, et puis les cadres. Ça veut dire que tous ceux qui ont servi le RDR contre les Ivoiriens là, nous on va dresser une liste.
pour envoyer la présidence chez Gbagbo Laurent, pour dire ceux-là, leur aligné à leur génération là, on doit écrire un mémorandum pour déposer à la présidence. Plus grand jamais, ceux-là vont travailler dans l'administration ivoirienne. Parce qu'ils ne sont pas de bonnes moralités. Ils ont combattu les Ivoiriens quand on cherchait l'indépendance. Ils ont combattu les Ivoiriens quand on luttait pour notre souveraineté. Donc, tous ceux qui ont combattu contre nous, ils nous ont emprisonnés, ils nous ont jugés par rapport à la souveraineté du pays. On doit faire un mémorandum déposé à la présidence. Leur aligné là, ils ne doivent plus jamais travailler dans l'administration ivoirienne. Et puis on va les exclure de la nationalité ivoirienne. Voilà. Les exclure de la nationalité ivoirienne. Ça, on va le faire. Donc, on n'est pas là pour plaisanter. Cette histoire de révision des listes électorales là, oublions ça. Inscription de la liste, inscription sur la liste électorale. Le nom du président Laurent Gbagbo, oublions ça. Passons à la phase. Réfléchissons comment on va les chasser, les attraper pour les jeter en prison là. C'est ça maintenant, c'est ce programme là. On doit faire. Des gens qui ne sont pas de bonne moralité, et puis nous on veut les mettre sur la bonne voie. Ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui n'a pas de bonne moralité là, tu vas monter, tu vas descendre, tu ne vas jamais changer. Et là, depuis leur enfance où ils étaient, ils n'ont pas été de bonne moralité là. Regardez à leur âge, on leur a confié des ministères, il y a eu des détournements. On leur a confié des sociétés, il y a eu des détournements, des pillages. Hein? Ils se sont livrés à la perversité. Ce sont des gens qui ont de bonnes moralités là. Tout ce qui est cité comme scandale à leur égard là, ça n'allait pas arriver. Hein? La pédophilie, la vente de la drogue, cocaïne, le vol des camions, hein? C'est m'applaud entre les femmes, m'applaud femme des autres, l'autre aussi m'applaud sa femme, l'autre aussi m'applaud la femme de l'autre. Bon, quand vous regardez ces genres de comportements-là, est-ce que c'est les hommes de bonne moralité? Hein? Des gens qui vivent comme dans la jungle, qui ne respectent pas les lois de la nature. Quand vous voyez quelqu'un qui va prendre l'argent pour dire que moi je vais accepter l'homosexualité, le wubisme chez moi, et puis donnez-moi l'argent. Et puis on lui donne l'argent. C'est pas quelqu'un de bonne moralité. Quelqu'un qu'on arrive à corrompre, c'est pas quelqu'un de bonne moralité. Donc les gens du RDS sont comme ça. Le RDS et puis leurs suiveurs là, ils sont tous de mauvaise moralité. Ouais. Si c'est pas la vente de cocaïne, c'est l'homosexualité. Vous voyez là, parmi eux, il y a des femmes dedans, il y a beaucoup de lélés dedans. Comme façon Guillaume Patoko dit là. Ce ne sont pas des hommes de bonne moralité. On s'est trompé sur leur compte. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de les chasser du pouvoir. Sinon, nos enfants là vont avoir une très, très, très mauvaise éducation. Aujourd'hui, nos enfants là n'ont pas de bonne éducation. La Côte d'Ivoire là, quand on parle d'éducation là, la Côte d'Ivoire est dernière. Éducation familiale là, la Côte d'Ivoire est dernière. Puisque ici, tous les jeunes sont devenus femmes. Les femmes aussi sont devenues garçons. Les hommes mariés aussi s'en vont chercher la femme de leurs camarades. Leurs camarades aussi viennent chercher leurs femmes. Donc, c'est devenu un pays, je ne sais pas comment qualifier, mais un pays vraiment qui fait pitié. Voilà. Donc, mes chers camarades, n'ayons pas confiance à Cubier. N'ayons pas confiance à Cubier. Il n'est pas de bonne moralité. C'est quelqu'un qui est là pour faire couler le sang des Ivoiriens. Voilà. C'est quelqu'un qui est là. Ils vont créer le désordre dans le pays. Et puis ils vont dire que ouais, c'est Laurent Gbagbo. Ils sont en train de préparer tout ça. Hein. Parce que eux là, même quand ils ont diarrhée, ils disent que c'est Laurent Gbagbo. C'est pas Laurent Gbagbo, c'est Soro Guillaume. Donc où ils sont assis là, ils sont assis sur Braise. Ouais. Dans quelques semaines ou quelques mois, c'est là on va voir leur cas, on va voir leur sort. Et on verra ce qui va arriver, ce qui doit arriver. Donc, cette histoire-là, moi, je pense que chacun de nous doit se maîtriser et puis réfléchir, quoi. Voilà, donc, donc, c'est ça. Moi, c'est ce que je pensais. Voilà, sinon, ne comptez pas sur Cubier. Parce que lui-même, là, il a été rebelle. Il a accompagné la rébellion à Boaké. Tous ceux qui sont dans cette histoire où ils sont venus et puis on les enlève pas, ils sont toujours là. Sachez qu'ils étaient rebelles, ils ont fait la rébellion. Voilà. Ils ont rendu un service à Ouattara. Soit il a fait un sale boulot pour Ouattara ou il a fait la rébellion. Entre les deux là, c'est ça. Voilà, donc eux là, ils sont intouchables. On les change pas, ils sont là. Ils sont là beaucoup comme ça. Donc vraiment merci pour la vidéo. Voilà.
Voilà, donc